60 ans au service des jeunes en difficulté, le foyer Saint-Raphaël fête son anniversaire cette semaine, l'occasion de revenir sur son passé et préparer le futur. Alors avant de discuter de la délinquance juvénile avec la présidente de l'association Saint-Raphaël, ce reportage au cœur du foyer avec Christophe Ungard. Face à son passé, Alexandre se souvient. Il y a 20 ans, ce jeune homme avait une douzaine d'années. À cause de problèmes familiaux, il vivra 6 ans ici, au foyer Saint-Raphaël. 6 ans de pensionnat qui façonneront sa vie. C'est ce qui permet de... Je sais, monsieur. Alors, si tu sais, pourquoi tu ne l'as pas fait avant? Le foyer m'a apporté déjà l'autonomie, un certain cadre éducatif qui m'a permis d'évoluer dans le bon sens. Là, actuellement, justement, j'entame une formation d'éducateur, donc c'est vraiment un retour aux sources. Maintenant, je passe de l'autre côté de la barrière et je vais essayer de pouvoir amener aussi ma pierre à l'édifice. Non, Nerdouin, on ne va pas changer de manière de faire. On te demande de mettre sa veste, enlève ta veste et tu travailles correctement. Aujourd'hui, c'est Nerdouan qui a pris la place d'Alexandre. Dans ces 4 centres, le foyer Saint-Raphaël accueille environ 80 de ces jeunes en difficulté. Et voici 60 ans que cet encadrement dure. C'est strict et tout. Je m'améliore, comme moi je suis d'habitude et tout. Et puis voilà. T'es comment d'habitude? D'habitude, je suis un peu agressif. Ça, c'est le durcisseur, c'est ce qui permet de... Je sais, monsieur. Alors, si tu sais, pourquoi tu ne l'as pas fait avant? Ici, les jeunes sont encadrés par des maîtres socio-professionnels. Claude Dubuis l'admet, ce n'est pas facile tous les jours. Le comportement des jeunes est instable, parfois calme, souvent explosif. Mais avec le temps et le travail, certains de ces comportements changent. Ce qui est super, c'est que souvent le jeune, après, il s'identifie un peu à nous, je dirais. Alors, comme il a eu un cadre qui était agréable, et puis gentiment, il se remet dans le cursus du travail. Parce ce qui est important, c'est qu'après, on puisse penser une fois, et après, on redonne une couche de mastic dessus pour vraiment que ça vienne lisse. Là, tu captes, là. Après le travail et les cours, retour en chambre. En 2006, le séjour dure ici, en moyenne 1 an et demi. Le temps de retrouver un cadre, une meilleure discipline, et pour Nerdouan, une place d'apprentissage. Poma, bonsoir. Vous êtes la présidente de l'association Saint-Raphaël. Alors on le voit dans le reportage, Alexandre hier, Nerdouan aujourd'hui. Quel est le profil type d'un jeune qui fréquente Saint-Raphaël ? Tout d'abord, j'aimerais vous remercier de nous avoir donné la parole. Alors, ce que je peux vous répondre par rapport au profil type, c'est qu'on ne peut pas dire qu'il y a véritablement un profil type, mais ce que l'on remarque systématiquement, c'est que ces jeunes sont en rupture de vie. Donc, il y a une déstructuration totale et ils rejettent tout, toute la vie sociale, familiale, scolaire ou professionnelle. Alors, on le voit dans le reportage, Alexandre, qui était anciennement... pensionnaire au foyer, qui devient aujourd'hui éducateur. Comment est-ce qu'on peut arriver à ces histoires qui finissent bien ? Je pense qu'on est quand même très motivés, on a un personnel très compétent et si on continue, c'est quand même parce qu'on a des réussites. C'est clair qu'on n'a pas beaucoup de statistiques parce que tout ça fait partie du domaine privé des personnes, donc on ne peut pas, une fois qu'ils ont quitté Saint-Raphaël, continuer d'enquêter pour savoir ce qu'ils deviennent, mais on a quand même des retours très positifs. Alors en 60 ans, Saint-Raphaël s'est pas mal modifié, il n'y a plus de dortoir, aujourd'hui les jeunes logent en chambre individuelle, il y a également plus d'éducateurs, est-ce à dire que les jeunes sont plus difficiles à gérer aujourd'hui ? Oui, les situations sont beaucoup plus complexes et puis on a véritablement une augmentation au niveau de la violence chez les jeunes, ce qui était plus le fait des adultes auparavant. Aujourd'hui, ce sont les jeunes qui deviennent très violents avec atteinte à l'intégrité physique et sexuelle. Donc ça nécessite des prises en charge très importantes. Alors le coût par jeune s'élève aujourd'hui à 350 francs par jour. Comment explique-t-on une telle somme ? Une telle somme est à mettre en relation avec le coût général des enfants dans l'éducation. Je crois que les enfants, ça coûte, mais c'est un investissement plus qu'un coût. Je dirais aussi que Saint-Raphaël, aujourd'hui, doit se soumettre aussi à des règles, à des lois, et qu'on doit aussi avoir un personnel extrêmement compétent et pointu. Donc ça nécessite beaucoup de formation et beaucoup plus de personnel pour les encadrer. Automatiquement, les coûts augmentent. Et que dire du nombre de jeunes qui fréquentent Saint-Raphaël ? Est-ce que leur nombre est en augmentation depuis 60 ans ? Oui, le nombre est en augmentation, mais nous manquons de place, notamment pour les filles, notamment pour les situations d'urgence. Mais le nombre est en augmentation, mais je crois quand même qu'il faut relever que 95% de la jeunesse va très très bien. Daniel Poma, merci pour ces précisions.
Et à noter encore qu'à l'occasion de ce 60e anniversaire, la vitiviniculture valaisanne vient en aide à Saint-Raphaël. Les celliers de Sion mettent en vente un coffret de vin. Les bénéfices de cette vente seront réservés au foyer.